Après 50 ans, si tu fais encore ça, tu ne vieillis pas, tu t'épuises pour rien et le pire, c'est que tu t'en rends même pas compte. Première chose, tu dis oui à tout. Au boulot, aux réunions, aux services, aux obligations sociales, aux obligations familiales, bref, à un tas de choses. À 30 ans, tu dis oui pour construire. À plus de 50 ans, tu dis oui par habitude, pour faire plaisir ou parfois par culpabilité. Résultat, ton agenda est plein, ta tête est vide et tes projets à toi, toujours repoussés. À plus de 50 ans, dire non, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'hygiène mentale. Alors mon conseil du jour, pendant une semaine, avant de répondre, pose-toi cette question. Une question essentielle. Si je dis non à quelque chose, je dis oui à quoi? Deuxième chose, tu cherches encore à être validé par ton patron, ta famille, tes clients, tes enfants, les amis. Tu veux qu'on te dise que tu fais bien, qu'on soit fier de toi, qu'on t'applaudisse. Mais cette énergie-là, elle part dans le regard des autres et elle ne revient jamais. À plus de 50 ans, la seule validation qui compte vraiment, eh bien c'est la tienne, c'est toi. Arrête de vouloir demander aux autres un regard bienveillant qui parfois ils ne sont même pas capables de se le donner à eux-mêmes. Comment tu peux attendre ce genre de choses de personnes qui eux-mêmes ne s'estiment pas? Mon petit conseil, avant de prendre une décision, demande-toi, est-ce que je fais ça pour moi ou pour que quelqu'un me dise bravo? Et ajuste en conséquence. Troisième chose, tu restes avec des gens qui te vident. C'est les drama queens, les négatifs, les vampires émotionnels. Et tu te dis, je ne peux pas les laisser tomber. À notre âge, à plus de 50 ans, on ne coupe pas comme ça, en vrai. Chaque heure avec quelqu'un qui te consomme, c'est une heure que tu n'as plus pour ceux qui te nourrissent. Le tri n'est pas un luxe, c'est une urgence. Alors mon petit conseil du jour, fais le test simple après avoir vu quelqu'un. Est-ce que tu te sens plus léger ou plus lourd? Ben, tu as ta réponse. La quatrième chose, tu continues à porter des projets qui appartiennent à une ancienne version de toi. Le poste que tu voulais à 35 ans, l'image que tu devais donner, les objectifs que quelqu'un d'autre a fixés pour toi. Ce n'est pas de la fatigue normale, c'est le poids de ce qui n'est plus aligné. Après 50 ans, si un projet ne te ressemble plus, il est peut-être temps de le déposer. Mon conseil du jour, si c'était à refaire aujourd'hui, est-ce que tu choisirais encore ce projet? Si la réponse est non, tu as un sujet à travailler. Et la cinquième chose, tu ignores ton corps. Tu dors mal, tu bouges peu, tu manges vite. Tu empiles peut-être les médocs, mais tu ne changes rien. À 20 ans, ton corps pardonne. À 50 ans, il t'envoie des messages. Fatigue qui ne passe pas, douleur, essoufflement. Si tu les ignores, ce n'est pas juste de la fatigue. Tu vas construire ta saison 3 sur du sable mouvant. Mon conseil pour la vidéo, choisis un micro-changement cette semaine. 10 minutes de marche, un coucher de 30 minutes plus tôt ou un repas sans ultra transformé. Pas tout, juste un seul, mais tu le tiens. Si tu fais encore ces 5 trucs après 50 ans, tu t'épuises pour rien. Et dis-moi en commentaire, lequel tu dois arrêter en premier? Écris juste 1, dire oui à tout, 2, chercher la validation, 3, relations qui te vident, ou 4, projets qui ne sont plus le tien, ou 5, ignorer ton corps. Je m'appelle Hervé Tchedri, je suis formateur et négociateur, et mon objectif est de te permettre à toi qui as plus de 50 ans, 55 ou 60 ans, de faire en sorte que ta saison 3, les 20 ou 30 ans qui te restent à vivre, soit la meilleure période de ta vie. Donc n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne si tu veux, une fois de plus, faire que ta saison 3 soit la meilleure période qui va arriver pour toi. Couvrez-vous bien, n'ouvrez à personne et prenez bien soin du rock'n'roll. Ciao, bye bye.